Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Samantha, vous êtes responsable d'activité. Dans votre parcours, on découvre une vraie capacité à vous adapter, mais sans jamais vous perdre. Vous avez accepté d'explorer avec nous ce que cela signifie. Alors Samantha, ma première question, c'est comment avez-vous appris à vous affirmer dans des environnements très différents, dans des situations parfois complexes, tout en restant vous-même? Bonjour Delphine. Bonjour. Je vais essayer de répondre étape par étape. Tout d'abord, c'est un apprentissage. On sort de l'école, on a une vision du management qui s'apprend, on va dire, qui peut être préconçue, mais on voit rapidement la réalité. Elle s'apprend sur le terrain. Donc, pour ce faire, j'ai observé, écouté. Je me suis imbibée de chaque situation. Et on s'adapte aussi effectivement à nos collaborateurs qui sont en face de nous et à leurs besoins et leurs attentes, et sachant qu'on a des objectifs communs. Il faut y arriver, donc il faut trouver aussi ma place en l'occurrence pour les accompagner, les aider à aller vers ces objectifs-là. Et vous avez, dans votre parcours, vous avez eu des expériences parfois, vous avez eu des expériences où il y a parfois vraiment dû falloir affirmer votre position par rapport à des clients, notamment ce qui est particulièrement difficile. Oui. Quelles sont vos clés pour ça? Alors, par rapport aux clients, c'est vraiment le respect. Faut rester. Les mécontentements, s'ils doivent arriver, ils arrivent. On a des objectifs, on a un cadre contractuel. Donc, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit. Néanmoins, il faut toujours, entre humains, avoir un respect mutuel. Et c'est la base d'une relation constructive. Si on n'a plus cette relation constructive, on va passer par uniquement le cadre contractuel et juridique. Et comment vous affirmez ça ? Comment on l'affirme ? Je pense qu'il faut... Alors moi, j'ai une façon calme de l'affirmer qui est de poser les choses, de dire ces mots-là. Et des fois, effectivement, parce que ça peut arriver de déraper quand il y a un mécontentement trop fort. Il faut rappeler ces mots-là et en général, tout dépend le client qu'on a en face, mais il se peut que ça fasse tilt et qu'il y ait quand même une réaction et que là, il puisse se poser et revenir un peu aux fondamentaux du relationnel. Comment vous avez trouvé cette assurance pour le faire ? L'expérience. L'expérience. Après, faut choisir ses mots. Choisir ses mots. Faut des fois ne pas en dire trop. Voilà, la qualité vaut mieux que la quantité dans ces cas-là. Et je pense que prendre du recul, ça c'est sûr. Et en général, quand on a un manager qui prend du recul, qui choisit ses mots, je pense ça apaise la situation et ça remet le cadre implicitement. C'est pas forcément hausser le ton. Ça peut arriver, mais il faut vraiment à l'extrême. Et c'est agréable pour personne, et puis ça n'avance pas. Mais en général, oui, ça se passe très bien. Et juste en ayant les bons mots, et il faut être sûr que la personne en face ait compris le message. Vous évoquez dans votre parcours la complémentarité avec vos équipes. Vous cherchez cette complémentarité ? Oui. Oui, parce que on se rend compte que dans nos missions, on peut être amené soit à construire une équipe, auquel cas
on peut croire que c'est plus facile parce qu'on choisit, mais en fait, on choisit pas réellement les membres, nos collaborateurs, les membres de notre équipe. On apprend avec eux. Et des fois, on a des contrats sur lesquels des équipes sont là depuis 10-15 ans, avec des clients qui connaissent depuis 10-15 ans. Et nous, on nous demande pas forcément de tout révolutionner, mais en fait, il faut savoir ce qui fonctionne bien. Il faut savoir comment ils le font, et des fois, ils le font très bien. C'est trouver sa place et qu'est-ce qu'on peut, des fois, remettre au goût du jour, rafraîchir. Des fois, c'est... Voilà. Apporter, ouais. Oui. Parce que parfois, j'imagine que quand c'est une relation installée depuis très longtemps, on s'est un peu installé dans la relation. Oui, c'est ça. Et qu'il n'y a peut-être plus l'exigence nécessaire dans cette relation professionnelle. Exactement. Et des fois, nous, en tant que manager, on peut être amené à aller sur ce type de contrat pour essayer d'apporter une vision un peu plus évoluée de nos métiers, avec nos outils aussi. Parce que quand on est plus proche des services support au siège, on connaît un peu tous les outils. Quand on est sur site, on est un peu plus isolé, donc on est moins au fait de ce qui se fait. Même si on a maintenant des outils de collaboration, genre Teams, avec toutes les réunions qui permettent de partager et d'infuser tout le monde. Mais c'est vrai que sur le site, il y a toujours un peu plus d'isolement et c'est normal. Oui, les besoins. Donc vous allez souvent les voir sur le site. Oui. Ouais. Ça, c'est important. Ça crée une proximité, que ça soit avec nos managers de proximité, nos N-1 ou nos N-2. Est-ce que la proximité, c'est une de vos clés pour justement vous affirmer quelque part ? Oui. Oui, parce que c'est... moi, je suis assez exigeante de nature. Et l'idée, c'est vraiment de savoir que mes collaborateurs comprennent les enjeux. Après, ils passent par le chemin où ils veulent, mais faut qu'on ait les mêmes objectifs au final. Et c'est les accompagner à aller vers ces objectifs-là. Et ça passe par, de la proximité. Ça passe par, encore une fois, de l'accompagnement. S'ils ont des besoins, ils savent me trouver. Et voilà. Donc, c'est une confiance aussi implicitement qui se met en place. Grâce à l'attention portée à l'autre aussi, j'imagine. Oui. Bon, c'est l'écoute. Après, en fonction des profils, il y en a qui seront très demandeurs, d'autres beaucoup moins parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà toutes les clés. Mais des fois, c'est d'en amener quelques-unes complémentaires. Et oui, s'affirmer dans un milieu technique, en plus, c'est pas toujours évident parce que j'imagine que parfois, vous avez des collaborateurs qui connaissent mieux la technique que vous. C'est presque souvent toujours le cas. Et plus ça... Comment vous vous affirmez par rapport à ça ? Alors, j'ai l'honnêteté de dire que techniquement, je suis dépassée. Par contre, je suis au fait quand même du réglementaire pour parler le même langage qu'eux et de mes clients. Ouais. Mais par contre, j'ai l'honnêteté de leur dire que ils y connaissent beaucoup plus que moi en technique. C'est pas moi qui veux leur apprendre leur métier technique. Par contre, moi, je suis là pour qu'on arrive aux mêmes enjeux, à la même satisfaction de notre client et qu'on ait tous le même plaisir de venir au travail. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous diriez, Samantha, à celle que vous y étiez au début ? Quelle phrase vous aimeriez partager avec elle ? Enfin, au début de votre carrière, j'entends. Ouais, ça marche. Alors, c'est une phrase un petit peu peut-être complexe à comprendre. C'est ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu acceptes se transforme. Et en fait, la traduction, c'est il faut savoir lâcher prise pour trouver des solutions alternatives auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous avez un exemple de quelque chose que vous avez accepté qui s'est transformé alors qu'avant vous résistiez ? Mon management, c'est l'exemple parce que au début de ma carrière, j'étais très focalisée sur mes compétences et maintenant je le suis beaucoup moins. Je suis à accompagner à développer mes collaborateurs pour qu'ils grandissent dans l'entreprise. Donc votre objectif, c'est moins de savoir faire que de les faire grandir. Oui, c'est ça. Merci Samantha. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.